plus de 500 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, précisément à Batié dans la région du sud-ouest, des chasseurs, regroupés en association depuis 2005, prennent conscience de l'impact de l'activité humaine sur les ressources naturelles. J'ai constaté que, d'abord, les gens chassaient pêle-mêle et encore, ils se cachaient pour vendre tout et tout. Donc ça fait que j'ai vu qu'on peut mieux s'organiser. Si on est organisé, tout peut se vendre devant tout le monde si tu as tes papiers. Donc c'est pourquoi on s'est organisé en association avec la collaboration de l'environnement. On a tout fait ensemble. Pour pouvoir chasser, il faut se munir d'un permis. Voilà. Donc, tout ça, ça vise à faire entrer des recettes dans les caisses de l'État et pour éviter aussi une situation d'anarchie sur le terrain. Ça nous permet de contrôler un peu les actions de ces chasseurs-là. Non, nous, on ne fait pas de dégâts. On ne fait pas de dégâts. On ne fait pas de dégâts. En plus de l'activité de chasse, aujourd'hui encadrée par le service de l'environnement, l'association des chasseurs du Nombiel s'adonne à des activités de préservation de l'environnement. L'association s'est organisée de délimiter une zone de chasse. Donc à l'intérieur de la zone de chasse, nous protégeons cette zone. Donc chaque année, on fait les pare-feux pour éviter les feux de brousse. On surveille les animaux domestiques. Mais ces activités de chasse et de préservation de l'environnement ne se font pas sans difficulté dans cette partie du Burkina où l'orpaillage est assez développé. Avec l'orpaillage, la chasse a diminué. Parce que beaucoup sont rentrés dans l'orpaillage. Et aujourd'hui, il faut un chasseur très prudent. Sinon, de tirer, les balles vont prendre un orpaillage. Quand la chasse est ouverte, souvent même ça nous pose des problèmes. L'orpaillage est très développé ici. Les orpailleurs traditionnels, ça pullule un peu partout dans la province. Et quand on voit un peu leur mode opératoire, ils contribuent vraiment à la dégradation de l'environnement. Il n'y a pas que l'orpaillage qui menace l'environnement dans la province du Nombiel. Les feux de brousse et le braconnage font également partie des problèmes majeurs d'environnement dans cette localité. Au regard de ces multiples enjeux environnementaux, les chasseurs, qui se sentent plus dans la peau de protecteurs de l'environnement que de celle de chasseurs, ont eu l'initiative d'aller à la recherche de financement pour renforcer leurs capacités en matière de préservation et de restauration de l'environnement. À leur première tentative auprès du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, PMFM, leur engagement a été reconnu à sa juste valeur. Près de 17 millions de francs CFA leur ont été accordés. Avec l'appui des femmes, il y a eu des formations, la formation en carbonisation, formation sur l'apiculture, la formation en aménagement et gestion de la faune, formation en gestion du feu. Et il y a eu aussi un inventaire faunique. Voilà. Donc, et puis il y a eu aussi l'installation des salines au niveau de la forêt. Ce projet d'aménagement et de gestion participative d'une zone forestière à vocation multiple devrait être cofinancé par une société minière toujours en exploration. Dans le programme, il était prévu une retenue d'eau. La retenue d'eau, c'était l'autre partenaire qui devait financer. En plus des produits forestiers non ligneux, l'association les a poursuivis durant 3 ans
ils n'ont pas donné leur contribution jusqu'à la fin de l'exécution du projet. On avait notre forêt là-bas. Ils sont venus nous faire quitter. Voilà. Et maintenant, on a changé de coin. Donc, par rapport à ça, ils devaient aussi donner leur contribution. Et pourtant, cette société avait bien marqué son accord de principe. Nous avons échangé avec la société minière, une rencontre tripartite avec les membres de l'association. Ils ont donné une lettre qui marque leur accord pour le financement d'un certain nombre d'activités, notamment les activités génératrices de revenus. Bon, il se trouve qu'il y a eu un changement entre-temps à la tête de l'institution qui fait que l'association, du fait, n'a pas reçu le cofinancement attendu. Avec ce déficit de financement enregistré par les chasseurs pendant la mise en œuvre de leur projet, il leur est difficile aujourd'hui d'apprécier l'apport socio-économique du projet. Le projet, en tout cas, ils ont soutenu. Mais si vraiment il n'y avait pas l'employeur et que vraiment la chasse était bien choisie, on allait savoir combien on gagne par an. Voilà, même pour le moment, c'est une personne qui gagne à tuer. Et ce groupe de femmes, minoritaire parmi les chasseurs, attend de trouver ses repères. Ati salfo ya ba masela katumutru nati sela ati wu kura dor ka basele tim bora ka on tim zetu ado pu so atuma laba me tuna alani dube ba tona sonte ka na ba me bil de tuma ko katuma ndoton ma la sorate me yo bora. Malgré tout, les autorités communales de cette localité saluent les efforts de ce groupe de chasseurs, défenseurs de l'environnement. Ils ont une sensibilisation envers la population et sur la déforestation. Et ensuite, ils ont encore une sensibilisation qu'ils mènent auprès des orpailleurs et pour au moins vraiment protéger vraiment le sol. Et nous leur confions certaines activités au niveau de la mairie qu'ils mènent dans le virage et surtout dans la zone qu'ils interviennent, avec bien sûr la collaboration de la population. En attendant l'ouverture de la chasse de décembre à mars et la saison sèche pour la carbonisation du bois mort, des plants qui portent l'empreinte des chasseurs grandissent ici dans cette forêt intervillageoise de près de 6300 hectares de terre.